Bonjour, bonjour. Je suis super contente de vous retrouver pour le taroscope général de novembre pour chaque signe. Ce tirage est général, va donc aborder les différents plans de votre vie. Le travail, le relationnel, qu'il soit sentimental, amical ou professionnel. Bien entendu, ce tirage n'est pas personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. D'ailleurs, pour répondre à un message que j'ai reçu via mon MP de Facebook, effectivement, il peut arriver que vous ayez le sentiment de ne pas être concerné, que je sois à côté de la plaque. C'est pour ça que je vous mets une analyse planétaire en fin de tirage. Je suis consciente que le tirage peut vous paraître long, mais on n'a rien sans rien. Je ne choisis pas les cartes, et au moment du tirage, je ne sais même pas à quel signe il s'adresse. Comme je dis à chaque fois, je laisse le soin à mes guides de choisir. C'est eux qui s'adressent à vous. C'est pourquoi je vous invite à écouter la guidance de votre ascendant, car cette analyse vous sera beaucoup plus personnalisée. Quand on connaît son ascendant, on peut déterminer le domaine de vie dans lequel les planètes vont s'exprimer. Par exemple, si votre ascendant est en balance, eh bien, Uranus, qui est là pour 7 ans, donc qui quittera le taureau en 2026, Uranus, c'est la planète des bouleversements, des événements inattendus. Lorsqu'elle traverse votre maison 8, parce que vous êtes ascendant balance, eh bien, elle traverse la maison des transformations, des pertes, des spéculations, des héritages, bref, de l'argent qui vous vient des autres. Et cette maison va être chamboulée par Uranus. Donc c'est un événement important, mais ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous comprenez maintenant que la guidance peut vous toucher davantage. Et quand je vous parle de votre signe solaire sidéral, c'est parce que cela peut vous permettre de mieux vous comprendre vous au milieu de tous ces événements. Car ce signe-là vous parle de votre état psychologique, de l'état mental dans lequel vous êtes, de votre mode réactionnel, bref, de vos aspirations. Donc ça peut vous aider à peut-être tempérer certains côtés, peut-être développer d'autres côtés, mais à mieux vous comprendre vous-même. Et les cartes oracles, elles sont là pour vous guider, pour vous aider à choisir en connaissance de cause. Donc n'hésitez pas, en fin de chaque vidéo, vous trouverez l'étude de votre ascendant. Je mettrai l'index correspondant sous la vidéo. Et pour votre signe sidéral, regardez la vidéo du signe précédant le vôtre. Si vous êtes né dans les 23-24 premiers jours de votre signe solaire natal, par exemple, si vous êtes né, je dirais, Scorpion, eh bien, allez voir la vidéo de la balance. Parce que ça peut vous apprendre beaucoup de choses sur votre façon d'agir, sur votre façon de penser, sur votre façon de ressentir les événements. Ah, j'allais oublier. Alors, encore merci pour tous vos likes, vos partages. Je trouve cela très encourageant et ça me plaît beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, je vous prépare une surprise. Mais chut, c'est une surprise. Sur ce, nous allons découvrir ensemble pour qui est cette guidance. Allez, c'est parti!
tirage de novembre 2020, je vais accueillir les poissons. Bonjour les poissons. J'espère que Neptune ne vous en fait pas trop voir. Rassurez-vous, votre gouverneur va être en position directe à la fin du mois. Donc vous allez peut-être voir un peu plus clair dans le brouillard de votre vie. Alors, voyons voir. Je ne vous ai pas présenté les cartes. Donc vous avez l'oracle d'Isis et le conseil des anges gardiens. Le mois de novembre, du 1er au 10, du 10 au 20, du 20 au 30. Le projet, ce qui vous tient à cœur, ce qui vous turlupine. Les facilités, les difficultés. Le professionnel, le relationnel, qu'il soit sentimental, amical ou professionnel. Votre jardin secret, ce qu'il y a au fond de vous, que vous avez conscient ou pas. La fin du mois. 2 conseils des portes de l'intuition et 2 conseils des murmures de Ganesh. Voilà. Donc, je reprends mes petites cartes. L'oracle d'Isis, que nous dit-il? Le temple de Lapis Lazuli, la déesse des cieux ancestraux. Alors, mon petit livre. Voyons voir. Alors, 184. Voilà. Le temple de Lapis Lazuli. Votre âme est très ancienne, cher initié, et elle n'appartient pas uniquement à la terre. Elle tient une grande partie de sa sagesse des peuples des étoiles, ces civilisations plus ou moins lointaines à la conscience vibratoire élevée, qui peuvent aider l'humanité à évoluer vers une culture fondée sur l'amour au lieu de la peur. À présent, vous devez accepter ce qu'elles vous ont transmis. Les âmes anciennes, celles qui ont fait l'expérience de la conscience et de la communauté de civilisations plus avancées sur le plan spirituel, sont ici sur notre planète pour se soutenir mutuellement tout en apportant leur aide à la culture humaine. Le problème, c'est qu'il leur arrive d'avoir l'impression de détonner sur Terre, le temps de s'adapter et de se souvenir qu'elles sont venues nous soutenir. Ces âmes ont reçu beaucoup de connaissances des peuples des étoiles et des autres civilisations de notre galaxie, voire galaxies plus lointaines. Leur sagesse vibre à une fréquence plus haute que celle de la peur, de l'agressivité, de la domination et de l'isolement. Bref, des blessures humaines qu'elles sont là pour guérir. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'elles pour nous confronter à une réalité différente, entière, plus fondée sur l'unicité et l'amour. La difficulté consiste à ne pas perdre foi en notre sagesse personnelle et en nos vérités profondes, tandis que nous nous associons à une culture extrêmement différente de la nôtre. L'oracle vous invite à prendre conscience du fait que vous possédez des connaissances très anciennes tout au fond de votre âme, et qu'un lien sacré vous unit au peuple de Sirius et aux autres êtres célestes mus par l'amour inconditionnel. Tout cela n'a rien d'étrange. Bien que vous ne soyez pas seul à vous trouver dans ce cas, les âmes comme vous ne sont pas très nombreuses sur notre planète, car il faut beaucoup de force et de dévouement pour vivre en accord avec des vibrations plus basses que les siennes. C'est très important de le savoir. Cet oracle vous invite à vous rappeler qui vous êtes et à ne pas vous soumettre aux dictats des autres, car votre rôle est de nous faire progresser vers un style de vie plus conforme à la vérité spirituelle. Vous allez devoir avoir foi en votre sagesse, réfléchir à tout ce qui vous interpelle en ce moment et écouter ce que vous dit votre cœur. Il se peut que vous ne voyez pas grand-chose de logique là-dedans, bien que le divin possède bel et bien sa propre manière de raisonner. L'important est d'avoir le sentiment que votre cœur se dilate, c'est à cela que vous reconnaîtrez votre vérité. Donc apparemment, mes chers poissons, vous êtes certainement en grande conversation avec vous-même, en grande question, et peut-être même que vous vous cherchez. Vous avez peut-être du mal à vous adapter, vous posez peut-être des questions sur le but de votre existence. Les anges gardiens vous disent « résultat positif ». À ce moment précis, tu sèmes les graines de ton avenir à travers tes pensées, tes sentiments, tes croyances et tes attitudes. Que ce soit à travers l'amour, la peur ou l'indifférence, tu crées toujours quelque chose. Alors rappelle-toi de nourrir de sentiments positifs tes pensées, tes croyances et tes attitudes afin d'obtenir un résultat positif. Les poissons, vous ne devez pas avoir le grand moral. Donc n'oubliez pas que quels que soient vos projets, vous devez rester positif. Sinon, ça va vous créer des petits soucis, vous n'arriverez pas là où vous voulez aller. Alors, que nous réserve la période du 1er au 10 novembre? Le roi d'épée. Donc là, il y a une décision, moi je dirais une décision juridique, hein, parce que le roi d'épée, soit c'est vous qui avez dans l'esprit l'idée de trancher, vous avez fait le topo de la situation, vous allez trancher, vous allez décider, parce que voilà, il faut prendre une décision.
soit vous allez avoir affaire au système judiciaire. Alors, le système judiciaire, c'est pas obligé d'être le tribunal, hein. Ça peut être une administration, ça peut être une décision officielle. Vous me sortez le 2 de fée. Le 2 de feu, le feu, c'est l'action. Le 2, c'est l'équilibre. Donc, vous avez trouvé votre voie. De nombreux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. Pour certains poissons, si vous étiez en cours de remise en question, apparemment, vous êtes sur la bonne voie. C'est à vous de trouver les moyens d'approfondir les choses. On vous dit bien continuer à aller de l'avant. Mais le 2 de feu, ça veut dire garder un certain équilibre. N'oubliez pas. L'automne. Donc apparemment, cette décision que vous envisageriez concernant votre voie, eh bien c'est à l'automne que vous allez y réfléchir. Vous me sortez les accusations. Alors, est-ce que je reviens à la situation juridique, le tribunal, et qu'à l'automne, on va peut-être vous reprocher une situation qui déplaît. Pour l'instant, j'en sais pas plus. L'as de coupe. C'est une bonne nouvelle, entre 10 et 20. Vous apprenez une nouvelle qui vous satisfait, qui vous rend heureux. Regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. Alors, vous apprenez une bonne nouvelle, mais en même temps, vous ne savez pas sur quel pied danser, vous ne savez pas comment réagir. Donc, on vous dit de prendre les choses sous un autre angle. C'est-à-dire que, quelle que soit la nouvelle que vous allez apprendre, qui est censée vous plaire, eh bien, écoutez, voyez le côté utile de cette nouvelle. Il y a un voyage. Donc, entre 10 et 20, vous allez voyager, vous allez vous déplacer, aller loin, en vue d'un changement. Peut-être un changement professionnel. Du 20 au 30, bah écoutez, ma foi, tout va bien. Hein. Vous avez des rêves, des espoirs. Restez prudent quand même. Hein. Ne vous noyez pas dans l'attente et les rêves, parce que bon, vous avez 3 coupes, vous rêvez à la 4e, mais pour réaliser ces 3 coupes, ces 4 coupes, c'est-à-dire les coupes, c'est le sentimental, c'est le relationnel, c'est le bien-être. Pour obtenir une certaine stabilité à ce niveau-là, il faut quand même se bouger, il faut se donner la peine pour obtenir ça, d'accord? Donc, prenez le temps de vivre, mais n'oubliez pas de passer à l'action quand même. Le 10 d'eau. Une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés. Des relations dignes de confiance. Oui, vous êtes vraiment bien. Hein. Là, pour le coup, heureux. Comme un poisson dans l'eau. Vous avez des amis qui sont là pour vous soutenir. Et il y a le retour d'une situation antérieure. Donc, il y a dû y avoir quelque chose que vous avez quitté et qui va revenir. On va voir par la suite. Alors, dans votre projet, dans ce qu'il se passe dans votre tête. Et puis là, pour le coup, c'est vraiment dans la tête parce que vous me sortez l'as d'épée. L'as d'épée, c'est une décision. Une décision mûrement pensée, mûrement réfléchie. Et souvent, ça concerne le travail, la profession. On peut envisager un changement de travail. Le chevalier d'air. Alors, le chevalier d'air, c'est quelqu'un qui veut passer à l'action, qui veut foncer, qui veut y aller, qu'on a assez d'attendre. Et là, on vous dit, c'est bien d'avoir des idées, de penser, parce que l'air, c'est la pensée, c'est le mental. C'est bien de vouloir passer à l'action, mais quand même, restez prudent, analysez bien la situation. Vous voyez, l'écureuil sort, la prudence. Prudence financière, prudence dans vos décisions. Vous me sortez la trahison. Alors, est-ce que vous trahissez quelqu'un ou est-ce que vous vous trahissez vous-même? Là est la question. Pour faciliter les projets, vous avez la reine de bâton. Donc, la reine de bâton, c'est une femme qui prend des décisions, qui peut être parfois autoritaire, mais qui sait ce qu'elle veut. Elle tranche, elle veut. Elle passe à l'action. Vous voyez, vous m'avez sorti l'as d'épée. Là, c'est un projet, c'est une idée que vous voulez mettre en place. La reine des feux, ça veut dire qu'elle passe à l'action sur ce projet. C'est favorable. Vous prenez une décision d'action. Vous avez le roi de feu. Ah ben alors là, vous avez carrément, parce que la reine de bâton et le roi de feu, c'est la même chose. Hein. C'est juste qu'on n'est pas dans le même jeu. Mais c'est du feu, c'est de l'action. Et là, on vous dit de vous concentrer, de communiquer votre vision, afin, agissez comme un leader. Vous serez conseillé par une personne créative. Donc, vous voulez passer à l'action. Vous allez prendre des contacts,
Vous allez voir pour le roi de feu mettre en place quelque chose. Tenez, vous allez faire des démarches. Des démarches officielles, juridiques. Vous allez vous renseigner au niveau juridique sur ce que vous pourriez faire. Alors, qu'est-ce qui va s'opposer à votre projet? Qu'est-ce qui pourrait compliquer les choses? Le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est un amoureux. C'est une nouvelle affective, une nouvelle amoureuse. Vous apprenez quelque chose. On vous dit qu'il y a le 5 d'air. Le 5 d'air, ce sont des disputes. Un choix peu judicieux. Tâchez de tirer des leçons de cette situation. Analysez les motifs de chacun. Donc apparemment, il y a un amoureux et il y a discussion. Il y a des échanges. Il faut que chacun s'écoute. Vous avez une femme d'un certain âge qui intervient. Alors, soit cette personne va être un obstacle à votre projet, à votre idée, ainsi que ce jeune homme, cet amoureux ou cette nouvelle amoureuse. Le verdict. Oui, ben, il y a bien une décision là, hein, parce que vous voyez, accusation, loi, verdict. Donc, je pense que pour certains poissons, il y a une rupture, il y a quelque chose. D'où le changement peut-être. Mais là, il y a un changement. C'est pas encore très clair, mais la décision officielle qui va avoir lieu ne va pas favoriser vos projets. Donc, si vous aviez une idée pour faire quelque chose, que vous vouliez lancer des démarches, c'est bien, lancez vos démarches, mais restez patient, parce qu'il y a peut-être une décision qui pourrait bien ralentir l'évolution de vos projets, qui pourrait, va falloir discuter, vous voyez. Vous sortez le 5 d'air, donc vous n'allez pas être d'accord avec tout le monde, vous n'allez pas faire l'unanimité, vous allez apprendre une nouvelle affective qui va être un obstacle à votre projet, une femme d'un certain âge, ou alors un manque de maturité. On peut aussi prendre ça comme ça, hein, parce que comme c'est des obstacles, on pourrait penser qu'il y a un manque de maturité et qu'il y a peut-être trop de... vous prenez trop les bonnes choses. Vous voyez? Donc l'abus des bonnes choses, le manque de maturité pourrait être un obstacle à votre projet. Le manque de discussion, le manque d'échange. Le verdict, ce serait que vous apprenez une décision. On va voir pourquoi. Parce que là, c'est assez flou. Ah bah dites donc. Alors au niveau du travail, vous me sortez le 7 d'épée. Il y a quelque chose d'inattendu. Soit vous allez perdre un travail, soit il va y avoir un changement auquel vous ne vous attendiez pas. Soit, parce que vous avez vu, vous m'avez sorti accusation. Et là, vous me sortez trahison. Et maintenant, vous me sortez le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est un événement soudain qui arrive et qui déséquilibre la situation. Donc, vous prenez vos clics et vos claques et vous vous en allez. Alors, soit vous manquez de diplomatie, soit vous prenez une décision qui est peut-être pas très carrée, très honnête, mais bon, vous défendez votre situation. Les choses ne se passent pas comme prévu, vous voyez ? Incapacité à voir le côté positif des choses, s'appesantir à propos de broutilles. Le 5 d'eau. Donc, au niveau émotionnel, c'est pas la forme. Et vous voyez, c'est les épées. Donc, vous avez un problème entre les émotions et le mental. À chaque fois, hein, les émotions, le mental. Donc, vous avez un problème d'équilibre dans votre conception. Oh, un cadeau. Allez, on va tirer une carte. On va tirer quoi comme carte? Allez, on va prendre celui-là. Qui nous donne une bonne carte. Donc, un cadeau, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver. Il est possible que ce côté inattendu soit désagréable, puisque vous me sortez le 7 d'épée, donc c'est pas facile, c'est pas marrant à apprendre. Mais en même temps, c'est peut-être pour vous une chance. Ce 7 d'épée est peut-être un tremplin vers autre chose. On peut le voir comme ça aussi. Hein. Alors, c'est quoi le cadeau? La musique. Donc, la musique, c'est le repos, c'est le plaisir de vivre, c'est prendre le temps, c'est se détendre. Donc, apparemment, vous allez apprendre quelque chose qui ne sera pas facile à gérer au niveau du travail, mais qui, pour vous, va être
du repos. Retour d'une situation antérieure, l'hérédité. Ça peut être la famille, ça peut être vos grands-parents, vos parents, ça peut être une histoire familiale ou une histoire du passé, quelque chose d'avant. D'accord? Dans le professionnel, réunion. Réunion, ça veut dire qu'il va y avoir des discussions, il va y avoir des remises en question. À partir de là, vous allez peut-être au niveau professionnel, je ne sais pas moi, sûr, il se passe quelque chose qui ne vous plaît pas, qui ne vous facilite pas la tâche. Ça vous rend méfiant. Vous essayez de montrer bonne figure. Peut-être que ça va vous projeter dans une situation antérieure. Comme on est dans le milieu professionnel, imaginez par exemple que vous apprenez qu'au niveau du travail, vous allez changer de poste et puis que vous devez faire une formation. Et bien, vous retournez en arrière parce que vous allez devoir refaire une formation, réapprendre quelque chose. Et la réunion, ça veut dire que vous allez devoir en discuter. Donc là, ça va être une discussion sérieuse. Alors, au niveau relationnel, vous sortez le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, théoriquement, c'est l'action. C'est quelqu'un qui veut passer à l'action, qui veut bouger. Il faut faire attention, parce que le chevalier de bâton, des fois, il ne réfléchit pas, il va trop vite. En même temps, le chevalier de bâton, ça peut être aussi un déménagement. Inquiétude relative à l'argent. Avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composer avec les incertitudes du travail autonome. Donc, peut-être que vous voulez déménager parce que financièrement, en ce moment, vous assumez peut-être plus votre loyer. Ou alors, vous déménagez parce que vous avez eu un changement de travail, voyez, qui vous oblige à aller plus loin. Donc, vous envisagez le déménagement. Le mental, toujours, vous ressentez une forte attraction magnétique. Votre pensée et votre esprit est occupé par quelqu'un qui vous attire. Ça peut être aussi une situation qui vous attire. Peut-être que quelque chose vous attire et c'est ce qui fait que vous avez envie de déménager. Vous sentez la purification. Strict nécessaire, vérité, intégrité. Donc là, c'est le dénouement. C'est-à-dire qu'au niveau relationnel, étant donné que vous avez une situation qui ne va pas être facile, financièrement parlant, vous envisagez de déménager. Vous allez certainement réduire votre façon de vivre au strict nécessaire. C'est-à-dire que dans votre action, vous allez faire ce qu'il faut pour assumer vos arrières. La joie. Ah, vous me sortez un jeu, mais alors, complètement alambiqué. Hein. Un coup ça va, un coup ça va pas. Alors, vous avez des inquiétudes concernant l'argent. Vous envisagez une transformation, une modification, un déménagement, un changement, une rupture. Vous êtes attiré par quelque chose de fort, donc c'est peut-être pas, moi à mon avis c'est professionnel ça, hein. C'est pas du tout affectif. La chimie, c'est qu'il y a quelque chose qui vous attire, il y a quelque chose qui vous plaît, pour lequel vous voudriez passer à l'action, qui hante votre esprit. Et intégrité, on vous dit d'être intègre, c'est-à-dire que voilà, il faut regarder les choses comme elles sont. C'est-à-dire que si vous avez un projet, moi je dirais, intégrité dans le cadre d'un projet, c'est prendre le bon et le mauvais. Vous ne pourrez pas trier, vous devrez prendre la totalité. D'accord? Vérité, intégrité. Mais ça ne devrait pas vous déplaire. C'est assez flou, hein? Parce qu'au niveau relationnel, je ne vois pas trop... pour ceux qui éventuellement feraient un divorce, passeraient au tribunal ou auraient une démarche administrative, non, ça répond pas. On va continuer. Alors, vous me sortez le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est le confort matériel. Donc, vous êtes bien chez vous. Vous n'avez pas de soucis financiers particuliers. Vous gérez bien. Il n'y a pas de soucis. Le roi d'air. Donc là, on vous conseille de demander à un professionnel de vous conseiller. Trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Vous voyez, depuis le début, c'est ce que je dis. Hein. Mentalement et émotionnellement parlant, c'est pas ça. Et là, ce que vous voyez, c'est votre jardin secret. C'est ce que vous voulez. Vous voulez quoi? Vous voulez le 10 de denier. Vous voulez une sécurité matérielle. Et là, on vous dit
que vous allez devoir trouver un équilibre entre ce que vous voulez matériellement et ce que vous voulez au niveau affectif, c'est-à-dire vos souhaits, vos rêves. D'accord? Vous n'allez pas pouvoir tout avoir. Vous avez les outils en plus pour y arriver. Vous avez les moyens d'y arriver. Ou alors, vous allez vouloir obtenir les outils. Vous voulez, alors, moi je reviens à cette notion de formation dont je parlais tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais c'est comme ça que je le voyais. Ben voilà, vous apprenez quelque chose, ça vous plaît moyennement. Vous faites contre mauvaise fortune, bon cœur. Et l'hérédité, ben, vous revenez en arrière. C'est-à-dire que peut-être vous allez réapprendre. Réunion, vous allez retourner pour apprendre. Et là, vous avez les outils. Donc, la clairvoyance. Vous avez les moyens d'y arriver. Je ne sais pas dans quoi vous êtes empêtré parce que c'est pas clair. Mais au fond de vous, vous avez les moyens d'y arriver. Vous voyez juste, vous avez l'intuition pour que ça fonctionne. Et vous avez les outils. Donc, utilisez bien les bons outils pour faire ce que vous voulez. Le 9 de coupe à la fin du mois. Voilà, le 9 de coupe, c'est tip top. Hein. Vous avez réussi à trouver ce que vous vouliez, vous êtes heureux. La justice, décision juste et équitable. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèle à vos principes. Et il y a peut-être une situation dans laquelle vous êtes où il va y avoir une décision officielle, une décision juridique. Parce que, voilà, il se passe quelque chose et ça ne plaît pas. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a la réunion. C'est peut-être pour ça que... Au niveau du travail, j'ai l'impression qu'au niveau du travail, il va se passer quelque chose. Quelque chose qui ne va pas vous déplaire. Hein. Parce que alors là, pour le coup, vous voyez, situation, retour en arrière. Là, vous me sortez l'hérédité. Donc, entre le 20 et le 30, il y a une situation de retour en arrière. Et en même temps, pour le travail. Et ça n'a pas l'air de vous déplaire. Tiens, changement de direction. Qu'est-ce que je vous disais? Il y a un changement là. Et pour moi, c'est au niveau professionnel. Changement de direction, la chance. Vous allez avoir la chance. Il va se présenter une situation, d'où le changement entre le 10 et le 20 que vous envisagez. Après, vous faites un déplacement pour ce changement. Et oui, là, il y a quelque chose. Vous allez apprendre quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir et de retourner en arrière dans une situation. Je vais peut-être retirer 2 cartes tout à l'heure. Alors, que nous disent les portes de l'intuition? La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc, il faut que vous ayez confiance en vous. Il faut que vous restiez positif. Il faut que vous alliez chercher au fond de vous vos compétences, vos outils, et que vous vous serviez de votre clairvoyance. C'est votre intuition qui vous sortira de votre problème. Longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Vous voyez ce que je vous dis? Il faut que vous analysiez la situation, que vous regardiez loin. Pas seulement tout de suite, ça va pas. Non, regardez loin. Que nous dit Ganesh? Entièreté. Une fois de plus. Agissez avec votre cœur. Agissez avec votre foi. Ayez confiance en vous. Acceptation. Quelle que soit la situation qui va s'annoncer, il faut que vous l'acceptiez. Il faut que vous fassiez avec. Comme on dit, contre mauvaise fortune, bon cœur. Ce changement qui va intervenir, ce problème qui va se poser, parce que pour moi, là, il y a un problème juridique, un problème officiel, va de toute façon vous faire changer de direction, vous amener quelque chose d'agréable, et ce sera peut-être la chance pour vous. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais... Alors, voyons voir. On va essayer de sortir 3 cartes de plus, parce que votre tirage est flou. Je n'ai pas réussi à... Non, je ne vais pas prendre ce jeu-là. À sortir quelque chose de concret. On sent que c'est flou. On sent que vous êtes en train de chercher une direction, chercher pour prendre une décision. Il y a quelque chose qui ne vous plaît pas et que vous voulez changer. Je me demande même si pour le jeu est flou parce que peut-être que vous voulez changer de direction mais vous ne savez pas laquelle prendre. Et c'est pour ça que c'est flou. Donc résultat, vous êtes en balance entre votre mental et vos émotions et vous n'arrivez pas à trancher. Mais à la fin, vous avez la joie dans le relationnel. Vous avez le 9 de coupe, un changement de direction, un changement de quelque chose. Allez, on va en prendre 3. Je ne sais pas si ça va nous éclairer. Voilà. Alors,
L'amour. Oh ben. Le voyage. Et une femme. Alors, vous me sortez l'amour. En même temps, vous m'avez sorti le 4 de coupe. Non, pas le 4 de coupe. Le valet de coupe tout à l'heure. Et le valet de coupe, c'est un amoureux. Hein. C'est une lettre d'amour. C'est une nouvelle amoureuse. Tiens, non. Je sais que vous m'avez sorti. Je l'ai vu. Où est-ce qu'il est? Ah, voilà. Il est dans les obstacles, dans les difficultés. Le valet de coupe. C'est une nouvelle amoureuse. C'est une lettre d'amour. C'est un amoureux. Donc là, vous me sortez l'amour. Et ici, vous me sortez la joie. Le voyage. Et vous m'avez sorti l'avion tout à l'heure. Tiens. Et ensuite, vous me sortez la femme. Donc la femme, moi, je dirais que c'est vous. Vis-à-vis d'une situation affective, vous allez prendre de la hauteur. Vous allez décider de continuer. Sinon, vous allez faire un déplacement. Alors à ce moment-là, je ne le prendrai pas en amour, mais je le prendrai plutôt pour une situation agréable, pour quelque chose qui va vous plaire. Franchement, là, il vous faudrait presque un tirage personnel. Hein. Neptune va redevenir direct. On va voir avec les positions planétaires, ça nous donnera plus de détails. Là, d'un point de vue général, c'est très flou. Vous êtes en train de vous chercher, vous voulez prendre une direction, vous voulez faire des démarches, vous avez un projet, vous allez changer de direction, vous avez la chance avec vous, mais je ne peux pas vraiment en dire plus. Vous avez les outils et la capacité de le faire. Les anges gardiens vous disent, résultat positif, à ce moment précis, tu sèmes les graines de ton avenir à travers tes pensées, tes sentiments, tes croyances et tes attitudes. Donc vous allez prendre une décision, vous allez entamer quelque chose. Ça c'est clair. Que ce soit à travers l'amour, la peur ou l'indifférence, tu crées toujours quelque chose. Alors rappelle-toi de nourrir de positif tes pensées, tes croyances et tes attitudes afin d'obtenir un résultat positif. Quels que soient les projets que vous avez en ce moment, quelles que soient les décisions que vous voulez prendre, soyez positif. Soyez positif, même s'il y a un verdict, même si c'est administratif et juridique, restez positif parce qu'apparemment, c'est dans les facilités. Donc, cette décision, en plus vous avez le roi de feu et la dame, la reine de bâton, donc c'est le couple. Il y a un couple qui va trancher, il y a un couple qui va décider. Je ne sais pas qui est ce couple, je ne sais pas si c'est... Mais là, il y a quelque chose. On va prendre les planètes. On va peut-être en savoir plus. Alors, si vous êtes poisson, ascendant d'un autre signe, allez voir la vidéo de l'autre signe. J'ai étudié les positions planétaires de cet ascendant-là, d'accord? Si vous êtes poisson, ascendant poisson, ça va vous concerner directement. Vous êtes poisson, ça veut dire que votre gouverneur, c'est Neptune. Et c'est pour ça que votre jeu est aussi nébuleux. Mais ça fait 2-3 tirages, je trouve que c'est nébuleux. Parce que Neptune, il est rétrograde. Neptune, votre gouverneur, si vous êtes ascendant poisson, il est sur vous. Sur votre constitution physique, il est sur, comment dire, il est sur votre façon d'être, votre comportement, etc. Donc avec Neptune, ben, c'est pas franc, c'est pas clair, c'est un coup oui, c'est un coup non. Voilà, c'est ça Neptune. Et en plus, il est rétrograde, donc il plafonne, il pédale dans la choucroute, il avance pas. Il n'est pas actif. Je suis en train de voir que si vous avez Neptune en poisson et sur l'ascendant, l'ascendant, c'est aussi la constitution physique, la santé. Donc peut-être que vous avez des problèmes de santé. Et à ce moment-là, les problèmes de santé font que vous allez devoir faire des démarches. Vous allez peut-être devoir vous déplacer. Les problèmes de santé vont peut-être vous obliger à changer de travail, à changer d'activité. Et c'est pour ça qu'il y a des discussions. C'est pour ça que... Au niveau professionnel, ben voilà, hein, le 7 d'épée, vous vous sentez trahi. Peut-être que votre employeur va vous dire, écoutez, si vous êtes en problème de santé, vous ne pouvez pas reprendre le travail, vous êtes en arrêt maladie par exemple, écoutez, ça peut plus durer comme ça, il faut faire quelque chose, vous voyez. C'est possible. Mais si c'était, vous allez bien le prendre. Hein, parce que pour vous, c'est une bonne nouvelle, ça vous permet de changer de direction et c'est une chance pour vous. Alors,
Nous allons prendre Mercure et Vénus. Mercure, c'est le processus mental. Toutes les épées là que vous me mettez partout. Mercure, c'est aussi les courriers, les nouvelles que vous apprenez, les échanges, les déplacements. Et Vénus, ben, c'est l'amour. Vénus, c'est le bien vivre, c'est tout ce qui est bon dans la vie. Les deux sont en balance. En balance, vous avez la maison 8, c'est-à-dire la maison des transformations, la maison des changements. Ce qui signifie qu'actuellement, et c'est pour ça que c'est aussi flou, votre mental et ce que vous aimez est dans la maison des transformations, des pertes. C'est aussi la maison 8 de l'administration. Je vous dis ça parce qu'il y a beaucoup d'administratifs. Donc, si vous êtes fonctionnaire, il y a le processus mental et le côté agréable des choses qui est dans cette maison. La maison 8, c'est aussi les héritages, les successions. Elle va passer en Scorpion. Et en Scorpion, c'est la maison 9. Et alors là, on est vraiment dans le côté officiel. Donc, ça veut dire que votre processus mental, votre façon de penser, vous allez peut-être recevoir des courriers qui vont vous annoncer un changement au niveau officiel. D'où ces papiers. Vous êtes peut-être en train de penser à mettre quelque chose en place d'un point de vue officiel. Vous avez Mars qui est en Bélier. Mars, il est dans la maison 2, la maison de l'argent. Il est rétrograde là pour l'instant, donc il piétine, mais à partir du 15 novembre, il va partir en avant. C'est-à-dire que jusqu'au 15 janvier, il va être direct. Mars en Bélier, il est très puissant. Donc au niveau des moyens que l'on se donne ou de l'argent que l'on gagne, Mars, c'est l'action, c'est l'accident, c'est la rupture, c'est l'impétuosité, vous voyez. En même temps, Mars, ça peut être aussi un chirurgien si vous avez des problèmes de santé. Parce que vous avez quand même Neptune sur le poisson en ascendant. Et Neptune, c'est la chimiothérapie, c'est tous les médicaments, c'est tout ça. Donc peut-être que certains vont subir une intervention. Vous avez Jupiter. Jupiter, qui actuellement est dans votre maison des projets avec Saturne et Pluton. Dans la maison des projets, Jupiter gouverne la carrière. Donc ça veut dire que dans vos projets, vous êtes en train de réfléchir concernant votre carrière. Vous aurez une solution ou une réponse vers le 20 décembre. Parce que vers le 20 décembre, Jupiter va entrer en Verseau. Là, il est freiné, il est lent. Il a du mal à avancer. À partir du 20 décembre, en Verseau, il va rentrer dans un signe de liberté. Un signe qui veut changer, qui veut évoluer, qui veut transformer les choses. Donc ça, c'est très bon. Et ça concerne votre carrière. Ensuite, vous avez donc Saturne, lui, il est chez lui, évidemment, dans les projets. Donc les projets, ils sont lents, ils n'avancent pas. Mais pareil, Saturne, à partir du 18 décembre, il va passer dans le Verseau. Donc Saturne, qui est maître en Verseau, attention, hein, donc il gouverne aussi le Verseau, eh bien, il va pouvoir faire des choses concrètes. Il va pouvoir, le Verseau, ce sont les valeurs, ce sont les idées. Et il va amener des idées concrètes. Il va amener des idées nouvelles. Qui pourrait expliquer ce changement de direction. Ensuite, vous avez Uranus. Uranus est en Taureau. Il est dans votre maison 3. Uranus, c'est les événements soudains, les événements auxquels on ne s'attend pas, les changements. La maison 3, c'est la maison des études. Je vous parlais d'études tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit ça, mais je vous parlais d'études. Alors, dans la maison 3, les études, ce n'est pas les grandes études de type licence, fac, etc. La maison 3, c'est plutôt des formations continues, des remises à niveau. Et la maison 3, c'est aussi les écrits, les échanges, l'administration. Et vous me sortez ici les papiers. Donc, il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver dans cette maison. Ça va être long, ça va être lent, ça va piétiner. Mais il faut savoir qu'à partir de mi-janvier, Uranus va être direct. Donc là, Uranus, il va partir. Donc, si vous avez des démarches à faire, des plans à mettre en place, préparez tout. Parce qu'au 15 janvier, la porte va s'ouvrir. Et au 15 janvier, vous allez pouvoir aller de l'avant. Pluton. Alors Pluton, qui est en Capricorne dans vos projets, Pluton, c'est la perte, c'est la rupture, c'est la cassure, c'est le changement. Pluton, c'est une planète qui vous dit qu'il est temps de tout casser, qu'il est temps de changer, que vous devez changer de façon de faire, changer de façon de penser, vous voyez, mais pour faire quelque chose de nouveau. Et Pluton, il gouverne la maison 9. C'est la maison des affaires officielles. Donc, dans les affaires officielles, vous avez les banques, vous avez la justice, vous avez la médecine,
vous avez l'administration en général, tout ce qui est officiel. Et bien Pluton, en Capricorne, il est en train de changer vos structures. Il est en train de changer vos bases au niveau de vos projets en rapport avec des affaires officielles. Donc là, vous avez vraiment, vous voyez, la loi, le verdict, il va vraiment y avoir quelque chose qui va se décider. Pour certains poissons, pas pour tous, il va y avoir des nouvelles juridiques, des nouvelles officielles concernant un projet ou concernant votre situation professionnelle. L'avantage, c'est que ça va vous apporter un changement qui semble vous plaire et qui va vous apporter aussi la chance. Donc ça, je trouve ça génial. Je vous rappelle, entièreté, faites les choses avec le cœur, ne faites pas tout avec la tête. Acceptation, même si la situation n'est pas facile, même si c'est difficile d'apprendre quelque chose, n'oubliez pas, vous avez la chance. Donc le retour en arrière, je ne sais pas quel est-il, sera peut-être pas facile, mais il va vous permettre de rebondir. Surtout, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. S'il y a un changement qui s'annonce, il va falloir vous servir de votre intuition. Il va falloir vous servir des outils que vous avez et de votre clairvoyance. Ça, c'est très important. D'accord? Voilà les poissons. C'est peut-être un petit peu nébuleux. Avec Neptune, c'est pas facile. Mais en même temps, j'ai l'impression que vous ne savez pas trop non plus où vous en êtes. Alors accrochez-vous parce que vers le 18-20 décembre, ça va bouger. Saturne va mettre les choses en place et Jupiter va vous soutenir. Allez, au revoir les poissons!